Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que c'est une vidéo test. J'ai acheté une punch needle parce que j'avais vu sur un compte Instagram cette nouvelle technique de broderie et j'avais vraiment envie d'essayer. Donc j'ai acheté une punch needle et de la toile et on va essayer ça aujourd'hui. Pour ce premier projet, j'ai envie de faire un petit tapis pour pouvoir glisser sous mon bureau dans mon appartement étudiant. Mais avant de commencer, j'aimerais un peu tester la taille des boucles pour savoir quelle taille me correspond le mieux et correspondra le mieux à ce projet. Donc je vais essayer dans mon tambour avec un petit peu de laine bleue pour voir un petit peu le rendu. Voilà, j'ai testé les 4 tailles disponibles sur cette punch et je pense que pour mon tapis, le plus joli serait de faire les boucles les plus serrées, donc celles tout à gauche, que je trouve plus esthétique que les grosses boucles. Mais pourquoi pas utiliser pour un autre projet ces autres tailles de boucles. Donc j'ai commencé par fixer la toile sur un cadre où j'ai juste retiré la plaque de verre et je vais agrafer tout le long cette toile pour qu'elle soit bien tendue. Donc maintenant que ma toile elle est fixée, je vais passer au dessin. Donc je vais dessiner directement sur la toile avec un crayon de papier. Pour ce tapis, je vais faire quelque chose d'assez abstrait mais avec des formes très rondes. Et puis je vais utiliser plusieurs couleurs. Ça sera des couleurs assez neutres, des gris, du blanc, mais j'aimerais une couleur un peu punch, donc je vais rajouter un petit peu de rouge dedans. Donc pour l'instant je dessine un petit peu les formes et puis on va voir si tout me plaît, et puis une fois que le dessin sera terminé, on va pouvoir commencer. Voilà le dessin final, donc j'ai noté des petites lettres pour savoir quelle couleur je voulais mettre où, et puis on va commencer avec la première couleur. J'ai commencé par le rouge parce que c'est la couleur qui est vraiment sur le tapis. C'est assez simple de faire de la punch en fait, il suffit d'avoir vraiment une tension du fil qui soit très faible et en fait c'est assez intuitif, on suit le mouvement et les petits trous qu'il y a dans la toile et puis voilà. Bon, c'est un peu long et je pense que ce tapis va me prendre plusieurs jours, même beaucoup d'heures. Mais bon, j'aime beaucoup déjà le rendu juste avec la laine rouge, donc j'ai hâte de voir le rendu avec toutes les couleurs. Comme vous pouvez le voir de ce côté-là, mes points ils sont pas parfaits, pas tous réguliers, mais de l'autre côté, les bouclettes sont vraiment très régulières et très jolies. Et comme ça sera l'autre côté qui sera exposé, je vais pas tout recommencer. Donc maintenant, je vais vous laisser juste avec des petits extraits de moi qui suis en train de puncher, parce que c'était assez long, donc j'ai fait plein de petits rushs pendant ce temps-là. Et puis, je vais vous laisser avec la vidéo et on se retrouve quand tout sera fini.
2,000 years later. Ça fait une semaine que j'ai pas avancé sur le tapis et j'aimerais vraiment le terminer, au moins les petits dégradés comme ça de gris. Donc on va reprendre ce tapis qui a été laissé bien trop longtemps sur le côté. J'espère que je pourrai terminer au moins les dégradés de gris cette semaine, mais ça me semble assez compliqué. Mais on croise les doigts, on reste positif et on va essayer de terminer ce tapis. Donc voilà le tapis fini, toutes les petites bouclettes. Bon, il y a quelques petits défauts comme ça, donc je vais couper et réarranger pour qu'il soit parfait. Mais j'ai enfin terminé de puncher tout ce tapis. Donc on va pouvoir le décrocher et passer aux finitions. Je suis vraiment contente du résultat, il est vraiment au-dessus de mes attentes. Donc j'ai vraiment hâte de le terminer entièrement pour pouvoir le glisser sous mon bureau. Donc maintenant que j'ai décroché ma toile du cadre, je vais découper tout autour à peu près 5 cm de l'extrémité de mes bouclettes. Et ensuite, je vais continuer à couper tout le long des petits rectangles de 5 cm aussi de large environ. J'ai décidé de ne pas coller le tapis. Il y a plusieurs techniques pour terminer un tapis. Soit des personnes le collent, soit ils rajoutent un bout de tissu. Moi, j'ai décidé de faire une couture. Donc, je vais venir rabattre chaque petit carré et je vais coudre tout autour. Ça fera aussi une bande de finition assez sympa, je trouve. Et puis, comme ça, il n'y a pas besoin de coller l'arrière. Ça tiendra même si je passe l'aspirateur dessus.
Voilà, j'ai enfin terminé ce premier tapis. Je suis vraiment fière de moi, je le trouve vraiment sympa et tout. Pour la première fois que j'ai essayé cette technique. Donc voilà le résultat posé sur mon parquet en dessous de mon bureau dans mon appartement étudiant. Donc ça c'est le dos, donc comme je vous l'avais dit, tous les points ne sont pas réguliers et il y a des petits défauts, mais c'est pas très grave. Avec tout autour la couture. Et puis là c'est le côté avec les bouclettes. Donc c'est le côté que j'ai choisi pour être visible. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo test de la punch needle. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je testais cette technique, ça m'a vraiment plu, donc je pense que je vais refaire d'autres projets. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!